C'est pas un petit peu étonnant cette annonce d'Emmanuel Macron alors qu'on lui reproche justement son côté président des riches et d'être loin du peuple? Ça ne fait que confirmer une tendance générale et je pense que celui qui en parle le mieux, c'est le député Les Républicains Gilles Carrez, qui était rapporteur du budget en 2011, au moment où cette taxe a été adoptée. Gilles Carrez a dit que ça n'est pas un cadeau aux super riches, mais aux hyper riches, et c'est vrai, et ça va dans le sens de toute la politique d'Emmanuel Macron, qui fait comme si l'imposition était le seul déterminant de l'investissement. Alors qu'il y a d'autres déterminants à l'investissement, et en particulier le carnet de commandes, que le gouvernement, par ses politiques d'austérité, ne contribue pas à remplir. Alors Emmanuel Macron s'est tout de même expliqué, il veut faire revenir les investisseurs, effectivement, en France. Il veut en fait empêcher les start-up de lancer leurs projets en partant de zéro à l'étranger. Il rajoute que cet impôt n'est pas particulièrement bénéfique pour les finances publiques, que c'est petit d'après lui. Est-ce que c'est crédible, ces arguments? Parce que ça peut être finalement assez acceptable quand on le prend comme ça. Alors, le Bercy essaie de minimiser le coût de ce futur cadeau à 60 à 80 millions, je crois. Ça, oui, c'est ça. Alors que le Conseil des prélèvements obligatoires, lui, avait estimé que cet impôt a rapporté 803 millions d'euros en 2016. Donc vous voyez, le problème de cet impôt, c'est que quand jusqu'à présent je suis entrepreneur, je crée ma start-up, je revends ma start-up et je pars à l'étranger, si je revends les actions qui correspondent à cette entreprise dans les 15 années où je suis parti à l'étranger, je paye le taux normal qui, d'ailleurs, depuis le 1er janvier, a été ramené à 30%. Maintenant, les gens ne vont plus rien payer, comme en Belgique, et donc on va jouer de la concurrence fiscale, et c'est un cadeau aux très très riches, une fois de plus. Mais est-ce que ça ne peut pas, au contraire, créer de l'émulation économique, créer de l'emploi, puisque écoutez, on oublie souvent de dire que quand on crée des entreprises, on crée quand même de l'emploi? Oui, mais encore faudrait-il prouver que quand vous créez une entreprise, madame, vous la créez en vue de partir à l'étranger et de la revendre très rapidement. Moi, tel que je vois le rôle de l'entrepreneur, tel que je vois l'entrepreneur qui est essentiel dans une société capitaliste, c'est il crée une entreprise, normalement c'est pour la faire vivre et survivre. C'est pas pour partir très rapidement à l'étranger et ne pas payer ses impôts alors qu'on a bénéficié aussi des très bonnes infrastructures françaises et des dépenses publiques françaises, de la formation, etc. Donc, moi, ça me paraissait logique et naturel qu'ayant bénéficié de toute cette expertise et de tout ce savoir-faire, eh bien, quand on part à l'étranger, on paye ses impôts au niveau de 30%. Je vous rappelle que le capital est aujourd'hui, depuis le 1er janvier, beaucoup moins imposé que le travail. Qu'est-ce qui justifie ça? Pas grand-chose économiquement. D'ailleurs, Forbes, qui Emmanuel Macron accorde cet entretien, l'appelle le leader du marché libre. Est-ce que pour vous, c'est une analyse qui est exacte? Tel qu'il voit les choses, oui. Il se pense comme quelqu'un qui va enfin amener le libéralisme en France. Il est en train de faire prendre à la France ce virage libéral qui est extrêmement dangereux. D'autant plus que la dette est à un tel niveau que moi, il me paraît imprudent aujourd'hui de prendre ce genre de décision, alors qu'une crise économique risque d'éclater dans les mois à venir. Est-ce qu'on découvre aujourd'hui que définitivement Emmanuel Macron n'a jamais été socialiste? Écoutez, moi, c'est pas à moi qu'il appartient d'en juger. J'ai une grille d'analyse d'un économiste. Et puis, c'est quand même une taxe qui a été instaurée sous Nicolas Sarkozy, avec Gilles Carrez aux manœuvres. Elle a été renforcée. C'était un contexte particulier, le lendemain d'une crise financière importante. Oui, tout à fait. La prochaine crise financière s'annonce. Et qu'est-ce qu'on fait? On supprime les rares régulations qui ont été mises en place à la suite de la crise précédente. Donc, pour moi, ça ne va pas dans le bon sens.